Donc l'insomnie chronique, qui est une des plus grandes raisons de cause de consultation en sommeil, et représente pendant une durée de 3 mois, 3 fois par semaine, soit le fait d'avoir des difficultés à s'endormir, soit le fait d'avoir des difficultés à maintenir un sommeil correct, ou de considérer que son sommeil n'est pas assez réparateur, ou de se réveiller trop tôt. Et ça, quand on se retrouve dans des conditions de sommeil normal, c'est-à-dire sans bruit, sans lumière, on va dire que pour poser le diagnostic d'insomnie, il faut vraiment que le cadre du sommeil soit correct. On a un certain nombre de conséquences directes de cette insomnie chronique, qui sont évidemment une fatigue, une irritabilité, un trouble de l'humeur, des difficultés de concentration. Il faut garder en tête qu'il y a évidemment des diagnostics différentiels, qui sont le manque, les troubles du rythme circadien dont le docteur Véron nous a parlé, c'est-à-dire un dérèglement. Si vous cherchez à vous endormir le soir à 8 heures, mais que vous êtes du soir, ben vous n'y arriverez pas. Et voilà, donc c'est ce que j'ai appelé les pathologies de l'horloge. Et le traitement de première intention pour l'insomnie chronique, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales qui comportent 3 éléments principaux. Donc, c'est des thérapies non médicamenteuses. La première, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, qui sont les conseils pratiques pour avoir une hygiène de sommeil correcte. La deuxième, qui est ce qu'on appelle le contrôle du stimulus. Donc, on demande aux patients à ne se servir du lit que pour dormir ou pour l'intimité. Donc, évidemment, il ne faut pas rester dans son lit quand on n'arrive pas à s'endormir. Il ne faut pas rester dans son lit pour lire ou regarder un écran, et ne se servir du lit que pour dormir. C'est ça qu'on appelle le contrôle du stimulus. Et la restriction du temps passé au lit, qui est la mesure principale de thérapie cognitivo-comportementale, qui consiste à réduire le temps passé au lit pour augmenter l'efficacité du sommeil. L'efficacité du sommeil étant le rapport entre le temps que je passe dans mon lit et le temps que je dors. Si ces thérapies cognitivo-comportementales, qui sont en général réparties sur un mois et demi d'exercice et de groupe ou en individuel, ne fonctionnent pas, on a en deuxième ligne toute une série de traitements médicamenteux pour l'insomnie chronique, qui sont dans 2 grandes catégories. La première, qui sont les potentialisateurs des centres du sommeil, qui sont par exemple les antihistaminiques ou les benzodiazépines. Et la deuxième grande catégorie, qui sont les inhibiteurs de l'éveil. Donc, c'est des molécules un petit peu nouvelles qui ont plutôt tendance à inhiber l'éveil plutôt qu'à stimuler le sommeil. Ensuite, la deuxième pathologie qui représente beaucoup des consultations, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. La plupart du temps, c'est un syndrome d'apnée du sommeil obstructif, c'est-à-dire que l'air passe mal au niveau de la gorge au moment où vous dormez. Donc, au moment où vous dormez, vous avez un relâchement musculaire qui fait que, de toute façon, l'air passe moins bien que quand vous êtes réveillé. Donc, ça provoque, pendant le sommeil, des moments d'arrêt respiratoire supérieurs à 10 secondes, qui ont plusieurs impacts. Le premier, qui est une baisse de l'oxygène dans votre sang, et le second, une augmentation de votre rythme cardiaque local et une augmentation de l'inflammation locale aussi, qui peuvent avoir des conséquences cardiovasculaires. Donc, c'est très important d'éviter d'avoir ces arrêts respiratoires. Et le principal traitement, quand on arrive à des niveaux importants d'apnée pendant le sommeil, c'est de permettre aux voies aériennes supérieures, c'est-à-dire à la gorge, tout ce qui tourne autour de la gorge, d'avoir plus d'espace pour respirer. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand le phénomène est sévère, on va utiliser ce qu'on appelle une pression positive continue, qui consiste à envoyer de l'air au niveau du cou pour que l'air passe mieux et que vous respiriez mieux pendant le sommeil. Et ce traitement, chez les patients qui ont des syndromes d'apnée du sommeil sévère, peut être révolutionnaire et vraiment complètement faire disparaître la fatigue diurne qui apparaît souvent au moment quand on a un syndrome d'apnée du sommeil.